Bonjour à tous. Dans le prochain tutoriel, on va créer un rig simple sur une lampe articulée de 4 segments. On va voir comment créer un système de bones, helpers et skins, plus l'ajout de contrôleurs qui vont faciliter l'animation. La première chose qu'on veut faire pour le rigging, c'est identifier les points de rotation, les points de pivot. Ici, j'ai le pied et le point de rotation du pied va se trouver ici. Ensuite, un peu plus haut pour mon premier bras, je vais avoir un autre point de rotation juste ici. Et le point de rotation de la tête va se trouver ici. Donc, c'est une lampe à 4 segments. Je vais avoir besoin de 4 bones. Okay, je vais appuyer sur F pour voir ma lampe de côté. Et je vais aller dans Create, System, Bone. Donc, je vais avoir besoin de 1 bone pour le pied, ensuite 1 bone pour le premier bras, 1 bone pour le deuxième bras et finalement 1 bone pour la tête. Je ne suis pas obligé de les mettre directement sur ma lampe, je vais les mettre à côté et après ça, je vais venir les ajuster. Donc ça, ce serait mon système de bones pour l'instant. Je trouve qu'ils sont un peu petits. Pour grossir la taille des bones tous à la fois, je vais venir dans l'onglet Animation, Bone Tools. Je vais sélectionner tous mes bones. Et dans Bone Tools, je vais voir Bone Objects et le width. Donc je suis à 4. Je vais mettre ça à 20. Comme ça, je les vois beaucoup mieux. Ça va être plus facile à sélectionner et à identifier de cette façon-là. Ensuite, je vais venir aligner la base de mon premier bone avec mon objet. Alors là, ce que je veux être certain, c'est que le pivot de mon objet se trouve à la base. Quand je le sélectionne, maintenant je vois que le pivot n'est pas du tout à la base de mon objet, donc je vais venir le positionner. Tout simplement en cliquant sur Hiérarchie, Affect Pivot Only. Je pourrais faire Center to Object, mais ce n'est pas vraiment ce que je veux seulement qu'il soit au sol. Donc une fois que j'ai Affect Pivot Only, parce que mon objet est posé au sol, on peut voir la ligne noire ici, c'est comme le sol. Je vais venir mettre 0 sur l'axe des Z. Donc le pivot de mon objet est à 0. Je vais venir aligner le premier bone avec ma lampe. Donc Shift A et je sélectionne ma lampe. Maintenant, je peux voir que mes bones sont à l'intérieur, mais les pivots ne sont pas nécessairement aux bons endroits. Donc, on va regarder plusieurs erreurs qui sont commises par les gens qui font du rigging, qui commencent à faire du rigging et qui peuvent causer des problèmes. Dans un premier temps, si je voulais que mon point de rotation soit exactement au centre, je pourrais essayer de venir prendre ce morceau-là, mais vous voyez que je suis incapable de l'étirer vers le haut. C'est normal, c'est parce que il y a comme une sorte de restriction de taille quand on positionne les bones dans 3ds Max. Donc, si on veut pouvoir modifier la taille, donc ici, j'ai gardé ma fenêtre de Bone Tool ouverte. C'est parce que quand je viens un petit peu plus haut, le premier bouton, c'est Bone Edit Mode. Donc, quand je clique sur Bone Edit Mode, maintenant, je peux modifier la taille des bones. Donc, c'est sûr que je pourrais venir à l'œil et essayer de le positionner au bon endroit. Mais ce n'est pas vraiment la bonne façon de faire parce que même si je crois que je suis exactement au centre, s'il y a le moindre petit débalancement à l'animation, ça risque de se voir. Alors, je vais venir ici, sélectionner les edges. J'ai déjà un edge de sélectionner. Parce que c'est plus facile positionner le pivot au centre d'un objet circulaire que de positionner l'objet au centre d'un objet qui n'est pas circulaire. Donc, je vais tout simplement sélectionner le edge qui est circulaire ici. Create shape from selection, linéaire. Right, ça m'a créé une shape. Je vais laisser cette shape-là à cet endroit-là. Je vais venir positionner le pivot au centre de la shape. Donc, il faut faire attention parce que on doit absolument être dans Bone Edit Mode pour être sûr que quand on vient pour aligner notre bone, eh bien, il doit bien s'aligner avec la shape. Parce que si j'étais, admettons, comme ça ici, comme tout à l'heure, et que j'ai pas Bone Edit Mode de cocher,
quand je vais faire Shift A pour venir aligner mes bonds avec cet objet-là, vous voyez que A, il le déplace, mais pas au centre. C'est parce qu'il n'a pas la capacité de se déformer. Il ne peut pas s'étirer, alors qu'il a besoin de s'étirer. Donc, si je fais CTRL Z et que j'active le Bone Edit Mode, je vais faire Shift A, que là, je vais venir le positionner. On voit que maintenant, le bone est au centre de mon cercle. Un autre problème que ça crée, c'est que maintenant, j'ai plus... Mon bone, c'est plus droit. On voit que c'est un peu croche. On va essayer d'éviter ça autant que possible. Donc, je vais faire CTRL Z une autre fois. Et au lieu de faire Shift A, cette fois-là, je vais venir tout de suite... Oups, pas le bon bouton. Je vais venir tout de suite aligner. Donc, utiliser l'outil d'alignement sur mon cercle. Ici. Et là, je m'assure d'avoir pivot de pointe à pivot de pointe. Sauf que je vais décocher celui qui fait en sorte que mon objet se déplace directement à son centre. Donc, je veux qu'il se déplace sur l'axe des X, également sur l'axe des Z, mais pas sur l'axe des Y. Okay? Parce que je veux qu'il reste droit. Donc, quand je fais OK, je vois que je suis exactement au centre, mais je suis resté droit. Je vais faire la même chose avec le bone d'en bas. Donc, ici, je vais venir sélectionner un edge circulaire, Create Shape. Alright. Je vais mettre le pivot de cette shape-là au centre. Donc, hiérarchie avec pivot only, center to object. Oops, center to object. Parfait. OK. Bien sûr qu'il est bien au centre. Alright. Et là, je viens sélectionner le bone ici pour qu'il soit exactement au centre. J'active le Bone Edit Mode. Je viens l'aligner. Et je m'assure que Y n'est pas coché. Vous devez avoir pivot à pivot. There you go. De cette façon-là, lorsque mon bone, je vais seulement décocher ça. Quand mon bone va tourner, il va tourner exactement sur le point de rotation de ce segment-là et de ce segment-là. J'ai plus besoin de ces cercles-là ici. Parce qu'ils ne font pas partie de ma shape. Donc, je vais les effacer. Maintenant, pour ce qui est de la tête, si vous avez un autre point de rotation comme ça ici, vous faites la même chose pour le point de la tête. Mais dans mon cas, c'est plus une sphère. Donc, lui ici, ça va être un petit peu plus difficile à venir chercher le centre. Alors, dans ce cas-ci, je vais prendre encore un edge. Et cette fois-là, je n'aurai pas le choix d'y aller à l'œil. Je vais sélectionner celui-là. Donc, je crois qu'il est presque au centre de ma sphère. Ou du moins, il est pas mal au centre. Donc, Create Shape. Et voilà. Et je décoche Bone Edit Mode. Maintenant, mon bone est aligné avec la sphère de la tête. Je peux le positionner comme ça. Et je vais effacer ce cercle-là. Donc, il ne faut pas les oublier. Alright, donc c'est pas mal tout pour le positionnement des bones. Une fois que les bones sont positionnés, après les choses vont quand même assez vite. La partie la plus difficile très souvent, c'est de s'assurer que nos bones sont exactement à l'endroit où est-ce qu'on veut qu'ils soient.